les gars, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une revue de tous les livres que j'ai lus en 2024. J'en ai beaucoup, donc on est parti. Je vais commencer directement. On va commencer par la saga Twisted parce que c'est une saga que j'ai adorée. On va suivre du coup 4 meilleurs amis, tous les tomes, on va dire que j'ai des préférences. Alors dans ce livre on va parler du coup de Alex et Ava. Alex c'est le meilleur ami du grand frère d'Ava. Son frère va devoir partir et il va demander à son meilleur ami Alex de surveiller Ava, d'être là pour elle si elle a besoin, etc. Alex il a pas trop envie de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, mais il a qu'une parole donc il va le faire. Il faut savoir que Alex c'est un personnage, il a un gros passé, il a un cœur de glace et en fait au fur et à mesure qu'il va fréquenter Ava, il va se rendre compte qu'il y a une petite fissure peut-être en lui. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de choses et franchement le plot twist, les plot twists de la fin ils sont genre incroyables, tu t'y attends pas du tout. Donc franchement je suis trop contente, ça a été une trop belle lecture. On continue avec le tome 2, c'est Twisted Games. On va parler d'une autre meilleure amie qui s'appelle Bridget et de son garde du corps qui s'appelle Rhys. Elle c'est une princesse mais à la base elle veut pas du tout être comme ça, donc elle essaye de fuir un petit peu ses responsabilités de princesse, sauf que finalement son frère va refuser tous les droits et elle va se retrouver à devoir gérer en fait toutes les responsabilités, elle va être beaucoup plus exposée, etc. Au parallèle de ça, elle a toujours son garde du corps avec elle qui s'appelle Rhys, donc tu vas suivre l'histoire des deux. Je trouvais ça trop cool parce que franchement ça change, je suis pas très monde prince, princesse, etc. Mais ce livre était vraiment cool. Au troisième tome, on va parler de Jules Ambrose, donc la troisième du groupe des meilleures amies, qui est étudiante en droit et qui entretient une relation compliquée avec le frère d'une de ses meilleures amies, Josh. Jules se retrouve à faire un stage dans la clinique où Josh travaille et donc au fur et à mesure ils vont être attirés l'un par l'autre. Jules c'est le genre de meuf qui elle peut coucher avec n'importe qui, elle se prend pas la tête sur ça et donc ils vont commencer à coucher ensemble juste en plan cul. Au fur et à mesure en fait ils vont développer autre chose, sauf que à ce moment là tu vas avoir le passé de Jules qui ressurgit avec Max qui sort de prison et qui va réclamer son dû. Et c'est une mentalité un peu différente, voilà, la fille qui se prend pas la tête, etc. et qui couche avec n'importe qui. Je trouve ça cool, ça change un petit peu des romances où la fille elle essaye de se préserver et tout. On passe du coup au dernier de la saga, Twisted Lies. Stella est influenceuse sur les réseaux sociaux, donc elle va travailler avec des marques, etc. Et elle se retrouve à habiter dans le même immeuble qui appartient à Christian Harper, qui est aussi un gars de la sécurité qui connaît Rhys. Bref, on est un peu reliés dans toutes les histoires, même si elles sont indépendantes les unes des autres. Christian il est très mystérieux, on va en apprendre davantage sur lui au fur et à mesure. Voilà, lui il s'en fout de la morale, il s'en fout des lois, il est riche, lui c'est surtout la justice qui compte avant tout, donc malgré tout il a des valeurs. Voilà, l'amour il en a que faire, alors que Stella c'est une grosse romantique qui n'a pas le temps pour l'amour parce que elle est à fond dans les réseaux sociaux, dans ses projets, etc., de la mode et tout. Christian il se rend compte qu'il est en train de tomber amoureuse de Stella qui habite un étage en dessous. Au fur et à mesure de l'histoire, elle va être aussi en danger à cause de son travail, les réseaux sociaux, on sait comment c'est, etc. Et donc, elle va au fur et à mesure se rapprocher de Christian, qu'elle trouve très sexy. Et donc on va suivre un petit peu pareil leur histoire à eux deux. On passe donc à la deuxième saga, les 4 saisons de Morcane Moncomble. Bon, je pense qu'on en a tous entendu parler sur TikTok, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur ces sujets. Mais le premier ça va être Un automne pour te pardonner. Celui-là je l'avais lu en début d'année et je vous avoue que je me souviens plus trop de l'histoire. Je sais que c'est souvent le favori de tout le monde. Moi personnellement c'est pas forcément mon favori. Camélia elle est du coup avocate en devenir, elle est étudiante en droit et elle est fan de crimes non résolus. Et elle entend parler de Rory qui était son bourreau, qui l'a harcelé, humilié à l'école il y a 10 ans, il vient de mourir et le présumé coupable c'est Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Donc elle saute sur l'occasion, elle se dit sa soif de vengeance et en plus sa passion pour les crimes non résolus, je vais trouver ce coupable, je vais voir si c'est Lou ou si c'est quelqu'un d'autre, mais on va en profiter en fait pour les faire tomber. On va suivre leur histoire avec le point de vue de Lou et le point de vue de Camélia comme d'habitude. J'ai quand même adoré ce livre, je m'en souviens plus exactement, il m'avait vraiment pris et je crois que j'avais pas pu m'arrêter non plus. On passe au tome numéro 2, je vais pas m'attarder sur celui-là, je l'ai déjà fait en revue sur TikTok. Orion Williams qui est une star du patinage artistique et Lily qui a un seul objectif, elle admire Orion, c'est un seul objectif, c'est d'avoir cette médaille d'or aux mondiaux. Orion c'est un champion maudit, toutes les patineuses qui viennent avec lui finissent par se blesser, etc. donc il a même plus envie de patiner. Sauf que se retrouve le jour où Lily, son partenaire se blesse, elle n'a personne pour aller faire ses concours. On lui dit tiens on va te trouver quelqu'un et elle se retrouve avec Orion. Il y a des grosses péripéties, leur vie elle va complètement changer et c'est trop intéressant parce que c'est des péripéties que j'avais pas l'habitude de voir. On passe au tome 3, je pense que c'est mon préféré. En fait je pense que j'adore ce schéma d'histoire. On va parler de Nolia qui est fleuriste, ses parents veulent absolument qu'elle se marie, donc ils veulent la marier avec son ex, sauf que elle, son ex en fait on va comprendre l'histoire un petit peu de pourquoi elle est plus avec. Au fur et à mesure tu vas avoir des chapitres au milieu des histoires. Donc un jour elle va manger
avec ses parents qui lui disent bah c'est bon, ton ex va revenir, on va te marier quoi. Et elle, là, elle dit bah c'est pas possible parce que je suis déjà fiancée. Elle joue la carte la carte du mensonge. Mais du coup, bah il faut qu'elle l'assume, il faut qu'elle trouve quelqu'un. Et il se tombe bien parce qu'elle rencontre Camille Levesque qui est fondateur d'une application d'escorting. Vu qu'il a une application d'escorting, il est très très mal vu. Sa réputation ne fait que chuter à cause de cette application. Sauf qu'en fait, il a des valeurs derrière qu'on va découvrir et on va comprendre aussi pourquoi il a fait ça. J'ai adoré ce schéma en fait du faux mariage, mais finalement il y a une petite romance derrière, etc. On passe donc au dernier. J'ai eu énormément de mal avec celui-là. C'est Un été pour te retrouver. Ça va parler du coup de Jasmine qui est une romantique, qui est wedding planner. Elle organise le mariage de ses amis et elle sait très bien que son ex va être là, Andrea. Tu vas suivre leur retrouvailles, le fait qu'ils ont pas forcément envie de se remettre ensemble, mais en même temps ils s'aiment toujours un petit peu. Elle va vouloir le rendre jaloux en sortant avec d'autres mecs, etc. Enfin bref. Et en fait, franchement, j'ai eu énormément de mal parce que pendant tout le long, je sais pas où ça va en venir, mais moi je veux pas qu'ils se remettent ensemble. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais en fait, je sais pas où ça va mener. Je me pose 50 000 questions, mais le schéma, je le vois arriver, je me dis ils vont se remettre ensemble, ça va pas me plaire. Donc j'ai eu énormément de mal à accrocher sur ce livre et finalement, la fin, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé du coup comment ça se termine, la morale de l'histoire derrière, etc. Le message que Morgane Moncombe fait passer. Malgré tout, cette saga, je la recommande parce que c'est des lectures qui se font super facilement. Au même titre que les Twisted, c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimé. 4 meilleurs amis, donc chaque tome est indépendant, tu peux les lire indépendamment ou les lire à la suite. Bon les gars, petit changement capillaire, je suis désolée, j'avais un rendez-vous entre temps, mais je suis de retour pour la revue livre. On continue une saga que j'ai lue vraiment au tout début 2024, voire fin 2023, mais je voulais la présenter parce que c'est vraiment pareil. Les gros tomes, je suis vraiment fan, je pense que vous aurez vu. C'est My Missing Piece, le tome 1 et le tome 2. C'est l'histoire de Luna et Liam qui sont inséparables pour la vie. Il va se passer un truc dans leur histoire qui vont faire qu'ils se séparent. Leur vie va complètement diverger et en fait sans vraiment jamais savoir ce qui s'est passé entre eux cette fameuse journée-là. Et en fait ils vont se retrouver à New York 7 ans plus tard, sauf que Luna ne reconnaît plus du tout Liam. Liam est un homme complètement différent. Liam lui veut faire payer à Luna la souffrance qu'il a eue à leur séparation. Au fur et à mesure on va comprendre un peu plus ce qui s'est passé dans le passé avec le point de vue des deux côtés, qu'en fait c'est peut-être excusable des deux côtés, donc voilà. Et donc le tome 1 est génial, il y a quand même un petit peu de dark dans tout ce qui se passe. Le début du 2 n'est pas forcément extrêmement cool, mais la fin n'est pas forcément nécessaire. Je comprends que les lecteurs n'ont pas forcément aimé la fin du 2, un peu inutile. Personnellement pour moi c'est un 5 sur 5 aussi, ou peut-être un 4 sur 5 sur le 2. On continue avec une saga que j'ai dévorée, que j'ai adorée et que j'ai prêté à ma pote il n'y a pas longtemps et qu'elle a adoré aussi, c'est Les Captives. On a Le Captive tome 1, Le Captive tome 1,5 et Le Captive tome 2. Tu vas suivre l'histoire de Ella qui est une captive. Une captive c'est quoi? C'est que normalement en fait tu es dans un réseau criminel et tu es payé pour faire un taf qui est plus ou moins dangereux, donc genre des cartels de drogue ou ce genre de petites choses, pour être dans le grand du sujet. Et elle va être coincée du coup avec son possesseur John. À la base on va comprendre du coup pourquoi elle fait ça, comment elle s'est retrouvée là et qu'est-ce que John a fait subir, mais en gros l'histoire commence où John lui annonce qu'elle va être captive pour quelqu'un d'autre. Elle, c'est un peu la délivrance parce qu'elle se dit ok je sors de cet enfer, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va retrouver. Elle va donc se retrouver avec Asher qui est le leader du réseau des Scott, qui est un réseau très très connu. Elle se retrouve chez Ash qui la traite comme une sous-merde. Donc comment vous dire qu'elle se dit je préfère John en fait, je regrette presque ma période visitée là-bas. Mais en fait elle va découvrir que son rôle de captive avec Asher est complètement différent de son rôle de captive avec John. Elle rencontre aussi du coup l'entourage de Ash qu'on va découvrir au fur et à mesure, avec qui on va s'attacher parce que c'est des personnages qui s'incluent complètement à l'histoire. D'ailleurs le tome 1.5 on parle de Ben avec son amour du lycée ou de l'université, Isabella. Et bref, ça va être un peu la quête à la retrouvaille, la reconquête, tout ce que vous voulez. Bref, pour vous dire à quel point les personnages secondaires sont quand même très importants dans cette histoire, on en a fait un tome 1.5 que j'ai aussi adoré, qui est pas forcément nécessaire à la suite de l'histoire pour le tome 2. On va resuivre Ella et Ash. T'en apprends un petit peu plus quand même sur le réseau des Scott, qu'est-ce qu'ils font, le fonctionnement, donc avec Ash, ses états d'âme, Ben, etc. Et donc tu comprends un petit peu plus comment ça fonctionne dans la famille, ce qui te permet de comprendre, de débloquer certaines choses dans le tome 2. Mais en vrai, si tu n'as pas lu le tome 1,5, tu comprends quand même le tome 2. Résultat, Les Captives pour moi c'est un 5 sur 5 pour les 3. Le tome 2 est nécessaire, je trouve. Il était pertinent. Là je trouve que le 2 rapportait vraiment quelque chose en plus à l'histoire aussi. Je pense que c'est un petit peu la base de tous les livres de poche. Tout le monde conseille et recommande les Campus Drivers. On va suivre du coup l'histoire d'une bande de 5 meilleurs potes qui ont monté une application de Campus Drivers du coup pour les gens de l'université. Et du coup bah, les gens peuvent juste les appeler et réserver pour être accompagnés chez eux. Une sorte
de société de taxi mais pour les étudiants, entre étudiants, et du coup voilà. Pour chaque histoire tu vas suivre un personnage bien évidemment de la bande. Il y a un petit peu d'humour, chaque mec a un peu son profil. Je vais pas forcément vous raconter l'histoire de chaque personnage, mais franchement la saga est top, elle est rapide à lire, pas si longtemps que ça. J'ai trop hâte d'être de retour en France pour les acheter. Il y a le tome 4 et le tome 5 qui sont sortis en livre de poche. C'est des romances avec de l'humour et avec de la jeunesse, etc., qui te réconcilient très souvent avec la lecture. Il y en a énormément qui ont commencé par ça ou qui ont repris grâce à ces livres. Je peux que vous recommander de foncer si vous cherchez quelque chose de facile, jeune, avec du peps et de l'humour. Voilà. On va avoir maintenant une énorme partie Colleen Hoover, qui est tout ça en livre de poche d'elle. Ils ont tous leurs petites touches et tous leur petite originalité. On commence donc avec la saga Jamais plus et à tout jamais. Le livre Jamais plus est sorti en film il y a pas très longtemps, je l'ai pas encore vu. Moi franchement j'ai beaucoup aimé ce livre parce que on parle d'un sujet quand même assez important qui est les violences conjugales, etc. Et donc on va suivre Lily Blossom Bloom qui va réaliser son rêve et ouvrir une boutique de fleurs. Elle a eu un père violent, une mère qui s'est trouvée très souvent soumise. Elle a pas vraiment vécu la meilleure de sa vie. Elle va rencontrer un neurochirurgien par pur hasard qui s'appelle Ryle, qui est charmant, qui est ambitieux, qui est vraiment attentionné, etc. Mais des fois il va avoir des petites crises excessives de colère et donc elle va se faire oula, est-ce que je retomberai pas dans le schéma de ma mère, j'ai pas envie de faire la même erreur. Mais en même temps, bah voilà, il s'excuse, etc. Donc elle connaît le schéma, mais elle sait pas si c'est le même pour elle. Donc elle va avoir énormément d'hésitation. En même temps, elle va retrouver Atlas, qui est son amour de jeunesse, qui a ouvert un restaurant du coup dans sa ville. Je vous laisse lire le tome 1 pour découvrir le tome 2. Mais voilà, le tome 2, en fait, on va suivre une histoire beaucoup plus saine. On continue. C'est la saga Maybe. Tu vas avoir Maybe Someday, Maybe Not et Maybe Now. Le tome 1, c'est Maybe Someday. Sydney, 22 ans, qui fait des études passionnantes, qui a un mec, enfin elle a tout pour aller bien. Ils sont tous les deux en coloc avec leur meilleure amie qui s'appelle Tori. Jusqu'où elle apprend peut-être que ces deux-là, il y a eu une histoire, il y a eu un secret entre ces deux-là, et donc elle se retrouve en fait à tomber de 50 000 étages, à se dire attendez, mon mec est ma meilleure amie. Comment ça? En face, elle avait un voisin qui venait jouer de la guitare qui s'appelle Ridge. Et elle décide de tout plaquer, elle va se rapprocher de Ridge. Je vais vous spoiler un petit truc, mais en vrai c'est au tout début de l'histoire que tu l'apprends, mais Ridge est sourd. Je trouve ça incroyable, au-delà d'une romance, de découvrir comment fonctionne le quotidien d'un homme sourd, d'autant plus un musicien. Les 3 tomes sont géniaux. Il faut savoir que le tome 1.5, ça va parler d'une histoire parallèle de Warren et Bridget, qui sont les 2 colocataires de Ridge et Sydney. Il est vraiment très fin, mais en fait voilà, pareil, t'en apprends un petit peu plus par contre sur le passé de Ridge. C'est intéressant pour le tome suivant d'avoir lu le tome d'entre-deux pour comprendre un petit peu le passé de Ridge et pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce tome, parce qu'il y a d'autres personnages qui s'incluent dans l'histoire. Franchement, moi j'ai adoré la dynamique de ce livre et surtout, encore une fois, l'originalité de l'histoire et du sujet abordé. Ce que j'aime avec les livres de Colleen Hoover, c'est qu'elle a vraiment une morale derrière chaque histoire, puis ça t'emmène dans des univers assez originaux à chaque fois, donc je trouve ça vraiment top. Reminders of Him de Colleen Hoover, j'ai adoré. Je me souviens plus exactement de tout, mais je sais que ça parle de Kina Rowan. Elle a fait une erreur, elle s'est retrouvée en prison pendant 5 ans et donc quand elle sort, son objectif premier c'est de retrouver sa fille, du coup qui a été gardée par l'autre côté de sa famille. Elle va se retrouver dans un bar et elle va rencontrer Ledger qui va apprendre en fait son histoire et qui va être un peu du côté de Kina, sauf que bah c'est pas aussi facile Kena ou Kina, sauf que c'est pas aussi facile que ça, et lui en plus s'il commence à dire qu'il est du côté de Kena, il va se faire renier un peu par toute la famille qui a l'enfant et il veut aider. Donc du coup c'est un peu compliqué. Ça va être un peu une torture pendant toute l'histoire de savoir si oui ou non elle va récupérer sa fille. La vidéo est déjà assez longue donc je vais vous présenter très rapidement Regretting You. J'ai adoré ce livre, je l'ai mangé je crois en 1 ou 2 journées. Mais sincèrement ça date tellement, parce que ça datait de mars, que je me souviens plus de l'histoire, donc je vais juste vous lire le synopsis et après vous faites vos propres idées. Donc Morgan est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie, un mariage plus rapide qu'elle ne l'avait envisagé avec le père de Clara, sa petite fille, et une vie de femme au foyer. Maintenant que Clara a presque 17 ans, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgan s'interroge sur ses choix. Son mari, sa sœur Jenny et même Clara la trouvent un peu effacée, prévisible. Clara est à l'aube de sa vie amoureuse et d'adulte. Elle voudrait devenir actrice et est très attirée par Miller, séduisant et mystérieux. Ses rêves comme ses confidences, elle les réserve à sa tante Jenny plutôt qu'à sa mère, dont elle se sent très différente. Mais tout va exploser lorsque son père est victime d'un accident. La tragédie anéantit la mère et la fille, mais va également bousculer leurs convictions et leurs relations. Comment faire face à la cruelle réalité? Sans doute en l'affrontant à 2 et en s'appuyant sur l'amour qu'elles se portent malgré toutes leurs différences. Je vais pas m'attarder plus dessus, mais c'est un 5 sur 5 même si je me souviens plus de l'histoire. Encore un dans la saga Colleen Hoover, c'est Never Never. Je trouve la couverture par contre super mignonne.
Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, ce livre, j'ai adoré. En fait, c'est un petit peu fantastique quand même comme histoire. En gros, Charlie se réveille et elle ne se souvient plus de rien. Donc elle sait pas son prénom, elle sait pas où elle habite, elle sait rien du tout. Donc comment vous dire que elle est en plein milieu d'une journée au lycée, elle ne sait pas trop comment agir. Et elle va se rendre compte très rapidement que Silas, il lui est arrivé la même chose. Sauf que ce garçon... Elle le trouve très envoûtant, ils ont un lien invisible, mais ils savent pas quoi du coup, vu qu'ils ont tous les deux oublié leur vie. Ils vont devoir donc s'allier pour trouver quelle est la cause de leur oubli de toute leur vie. Je trouve ça ouf, genre comment ça a été tourné, la rythmique aussi, les plot twists, tout c'était génial. Sincèrement, tout était génial. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Le fait de vous en parler, ça me donne vraiment envie de le relire parce que la mécanique du livre était genre trop bien. Donc franchement, c'est un 5 sur 5 foncé parce que je pense que c'est un de mes préférés et d'un des plus originaux de Colleen Hoover. Et c'est surtout que ça change parce que c'est un peu du fantastique aussi. On passe au dernier des Colleen Hoover que j'ai lu, c'est Layla. Ça va parler de Liz qui a rencontré Layla au mariage de la sœur de Layla, du coup. En fait, c'est le coup de foudre, mais genre vrai coup de foudre. Donc déjà, c'est cool parce que ça aborde le sujet du coup de foudre et de comment c'est possible. Donc c'est trop intéressant. Et donc en fait, alchimie parfaite, ils s'aiment, etc. Ils vont vivre l'amour parfait jusqu'à ce que Layla se fasse grièvement blesser par une arme à feu. C'est un peu la descente aux enfers parce que Layla n'est plus du tout la même. Elle a complètement changé face à ce traumatisme. Donc Liz a énormément de mal en fait à vivre ça. Il décide de retourner là où s'est passé le mariage, de louer cette auberge pour peut-être raviver la flamme entre eux. Sauf que il va se passer des choses assez cheloues, spirituelles, etc. Et des événements très étranges qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ça te plonge dans un mood assez chelou. L'histoire est cool, elle a des sujets qui sont assez intéressants, mais l'ambiance est un peu glauque. Là, c'était peut-être un peu too much pour moi, donc pour moi, c'est un 3,5 sur 5. Même si l'histoire est cool, c'est pas forcément le livre que je recommanderais. On passe donc à Terms and Conditions. Comment vous parler de ce livre? Je l'ai lu il y a pas longtemps, donc c'est encore tout frais pour moi. J'ai adoré. Littéralement. C'est un peu le même principe que un des Morgane Moncomble où il y a un mariage arrangé qui se fait. Declan, il est sur le point de devenir PDG, sauf que un des critères pour devenir PDG, c'est d'être marié. Sauf que lui, il est pas marié. Il y a son assistante Iris qui s'est démenée pour trouver une femme qui veut bien le marier en échange de l'argent, etc. Le jour de mariage, la fille ne veut plus se marier, donc il se retrouve sans aucune solution. Iris, tellement investie dans la vie de son boss et tellement avec la volonté d'aider qu'elle se propose. Ils finissent donc par se marier tous les deux, sauf que ils veulent tous les deux que ça se passe bien au travail, donc ils essayent de mettre les points sur les i. Malgré tout, ils travaillent ensemble avant tout et lui, il veut pas perdre son assistante. C'est la première qui se débrouille comme une chef, donc il veut pas la perdre. Personne ne croit trop en leur romance, donc pour ça il va falloir qu'ils partent en lune de miel, etc. Donc je vous laisse un peu imaginer la suite. J'ai vraiment eu des visuels du livre, j'ai adoré les rebondissements, j'ai adoré comment ça se terminait. On continue encore un banger sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. Cette autrice, je savais que j'en avais entendu que du bien. Je voulais commencer à lire un livre de sa part, du coup j'ai commencé par Check and Mate. Mallory Greenleaf, qui était une passionnée d'échecs et qui a finalement arrêté à cause d'une histoire qui s'est passée dans son passé, donc elle ne veut plus jamais toucher aux échecs. Sauf que il y a un petit concours qui va se passer, sa pote va lui dire vas-y, on a besoin de quelqu'un, s'il te plaît, viens. Elle a cette passion en elle, mais qu'elle essaye de vraiment cacher et qu'elle a pas envie de faire ressortir parce que ça lui rappelle les traumatismes de son passé. Elle va donc se retrouver face à Nolan qui est champion d'échecs. Et sauf que cette partie d'échecs va prendre un tour inattendu vu que Mallory va gagner cette partie d'échecs. Donc là, c'est un petit peu en mode tout le monde se dit mais qui est cette fille? On l'a jamais vue, elle bat le champion du monde, genre alors que personne n'arrive à le battre. Et de là, tu vas suivre son histoire. Un truc aussi d'assez original et qui se fait de moins en moins fréquemment, c'est qu'on a que le point de vue de Mallory. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Au monde des échecs, on n'a pas l'habitude d'avoir un livre sur ce sujet-là. On continue avec A Million Kisses in Your Lifetime. En vrai, c'est un livre que j'ai adoré, mais dont l'histoire ne m'a pas marqué. Ça fait partie de ces livres où, franchement, je l'ai dévoré. J'ai pas pu m'arrêter et franchement, il était vraiment cool. Mais là, j'ai quand même dû relire la 4ème de couverture pour pouvoir vous faire un petit résumé parce que je me souvenais plus trop. Ça se passe au lycée. Tu as Crew Lancaster qui est aussi de la famille à qui appartient l'école. Donc vous voyez un peu, il pèse. Et c'est un gars super populaire, mais il est quand même très sombre. Et tu as Vren qui est douce, qui est nouvelle, qui est en fait, elle porte cette image de femme abstinente. Du coup, elle le dit, c'est pas bien de sortir avec des mecs, machin, c'est pas bien de coucher avec les gens et tout. Crew, lui, il a que une envie, c'est de lui prendre sa virginité. Juste, il la désire énormément depuis qu'elle est arrivée. Il essaye toujours d'attirer son attention, mais vous voyez, c'est le gars maladroit qui essaye d'attirer ton attention, mais du coup, il te regarde mal au lieu de te regarder d'une bonne manière. Et elle pense qu'il le déteste, et puis elle aime pas du tout ses manières. Malheureusement, ils vont se retrouver pour un projet de groupe ensemble. Vren va avoir qu'une seule possibilité, c'est de lui parler. Et donc, ils vont apprendre à se connaître à ce moment-là. Elle va se rendre compte que c'est pas forcément
l'homme qu'elle pense qu'il est, mais en même temps il va avoir des rebondissements, des fois elle va être déçue, des fois il va taper des actions où elle va se dire oula red flag de fou, mais lui en fait il se bat pendant tout le livre, tu le vois se battre pour elle. Better Than the Movies de Lynn Painter, pareil j'en ai fait une revue sur TikTok. Ce livre il est très simple à lire et il est très cuculapraline. On va suivre du coup l'histoire de Liz qui est une amoureuse des comédies romantiques, elle croit en l'amour avec un grand A, elle attend qu'une chose, c'est que son prince charmant arrive, et bien évidemment il y a Michael qui est son amour d'enfant. Il revient s'installer dans la ville, ça fait 10 ans qu'il est parti et là il revient. Pour elle, c'est un signe du destin. Sauf que pour attirer son attention, elle va demander à son voisin de l'aide. Son voisin, c'est Wes Bennett. Suivre toute sa quête de conquérir Michael. Alors, je vous laisse toutes les surprises à découvrir dans ce livre. En vrai de vrai, moi je trouve que, étant habituée des films d'amour, des livres d'amour, etc., très rapidement, tu comprends le schéma de l'histoire et tu comprends très bien comment ça va se terminer. Mais je trouve ça ironique que, vu que ça soit une amoureuse de l'amour, elle en vive une elle-même, et la fin soit évidente, mais que ça soit devant ses yeux, mais qu'elle s'en rende pas compte. Je voulais vous en parler parce que je viens de le terminer. C'est Happy Place de Emily Henry, c'est une autrice qu'on entend beaucoup parler sur TikTok. Alors moi c'est un livre que j'ai acheté du coup en anglais, donc on va dire que ça a peut-être joué sur mon jugement du livre. Sincèrement je n'ai pas réussi à accrocher avec l'histoire. En fait tout le schéma de l'histoire, la manière dont c'est écrit etc, bah, c'est un peu ennuyant. Il y a un truc qui fait que du coup j'ai pas du tout accroché, qu'à partir de la 300e page ou un truc dans le genre, que je me suis dit ah ok intéressant. J'ai eu jusqu'à maintenant aucun problème à lire des livres en anglais, mais celui-là c'est vrai qu'il utilise des mots un petit peu complexes que j'ai pas l'habitude d'utiliser et que je connais pas forcément. L'histoire et la manière dont c'est tourné, bon, je savais pas trop où ça menait. Je vais quand même vous le présenter parce que non, il n'y a pas tous les livres que je lis que j'aime. Donc voilà. Toujours dans les romances, on a The Bucket List de Alice Desmerveilles. C'est un livre que j'ai adoré juste parce que c'est très simple à lire. On va parler de Lily qui est un peu la première de la classe, très sérieuse, qui veut pas déborder, qui a les meilleures notes à la fac, trop sage et trop sérieuse. À l'inverse de son frère Kylian qui fait un peu n'importe quoi depuis la mort de leur père. Il part en vrille, il sort, il se parle plus trop d'ailleurs avec son frère. La meilleure amie de Lily décide donc de dresser une bucket list et donc cet été elles doivent tout faire. On doit sortir Lily de ce cadre trop sage. Un défi de taille ça va être de tomber amoureuse et elle va rencontrer Maël qui est le quarterback de l'équipe dont son frère fait partie aussi. Sauf que Lily elle déteste Maël, elle peut pas se le voir, genre sa manière de vivre est arrogant, il est tout ce que vous voulez, c'est une mauvaise fréquentation pour son frère donc elle a aucunement envie de le fréquenter elle aussi. Sauf que il va avoir une sorte de chantage que Lily va passer avec l'équipe et donc avec Maël par rapport à son frère, donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Le fait qu'il y ait un jeu un peu entre les deux protagonistes, ça a donné une bonne rythmique au livre, donc pour moi c'est un 5 sur 5, je l'ai adoré aussi, donc voilà. Imprévisible boss de Eugénie Dielens, c'est assez quand même humoristique, mais en gros Lexi c'est une battante etc. Bref, elle va se retrouver du coup pour son entretien d'embauche un tout petit peu en retard. Le vigile ne veut pas du tout la laisser passer et donc elle va y aller au culot, elle va dire que c'est la copine du patron. Sauf que pile à ce moment là, le patron arrive et en vrai, assez amusé par son aplomb et son audace, il décide de jouer le jeu. Lui, il va vouloir jouer le jeu, elle va être là en mode non mais c'est bon, on arrête là, genre c'est fini, moi c'était juste pour passer mais c'est bon. Et donc il va avoir ce jeu de qui va craquer en premier et qui va tomber amoureux un peu en premier. Le fait que ça soit une histoire en fait du boss et d'une de ses staffs, j'ai pas forcément trop accroché. C'est à peu près le même schéma que Terms and Conditions, sauf qu'on parle pas de mariage et on parle pas d'arrangement etc. On parle de juste un jeu dangereux entre eux. Je sais pas, le contexte et la morale de l'histoire du coup m'a pas trop plu, j'ai pas trop aimé. C'est un bon livre, mais juste c'est pas mon livre préféré en termes d'histoire et de scénario surtout. Plus que la manière dont ça a été écrit, c'est vraiment le scénario qui m'a juste un peu moins plu que les autres. Donc voilà, pour moi c'est un 4 sur 5. On arrive vers la fin, je vous présente très rapidement Normal People de Sally Rooney. J'ai pas aimé, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Le texte est écrit très simplement, c'est genre 3 mots, 1 point. Sujet, verbe, complément. En fait la manière dont ça a été écrite, alors je pense que c'était peut-être pour encore plus appuyer le fait que ça soit des Normal People, je sais pas du tout. Peut-être que l'histoire est intéressante dans la suite de l'histoire, mais j'ai vraiment pas réussi. Dites-moi si vous avez lu ce livre et si vous avez réussi à accrocher. Bon, je vais vous parler du coup de The Perfect Match et The Perfect Love, la dernière romance que je voulais vous présenter. Cette fois c'est une dystopie liée à de la romance. J'ai jamais entendu parler de ces livres jusqu'à maintenant et pourtant pour moi c'est un énorme coup de foudre. Je pense que j'aime de plus en plus la dystopie. On va parler de Elliot et Isaac. Alors déjà, pour vous contextualiser l'histoire, on est au 22e siècle et en fait ils ont trouvé un moyen
moyen de faire des statistiques de l'amour et de savoir si tu es compatible, de trouver ton âme sœur. Donc il faut que tu fasses le test à 18 ans pour savoir si tu es compatible avec quelqu'un, soit ton mec actuel, soit tu désires chercher quelqu'un, et donc ils vont te dire quelles sont les statistiques, avec quelle personne tu matches en gros. Elliot passe le test avec son copain actuel qui est Ashton, et en fait ils ne sont pas du tout compatibles. À l'inverse, Elliot, ils lui ont trouvé une personne avec qui elle était compatible à 98,8%, qui se trouve être le frère d'Ashton, Isaac. Déjà vous comprenez les problèmes. En plus de ça, il faut savoir que le père d'Ashton, Isaac, c'est le gouverneur, donc lui il croit en ses statistiques etc, alors que Elliot n'y croit pas du tout. Pour elle c'était impensable qu'elle ne soit pas compatible avec son mec actuel, ça fait des années qu'ils sont ensemble, donc voilà. Sauf qu'Ashton commence à douter de plus en plus à cause des statistiques, et il se dit bah peut-être qu'en fait il faut que je la laisse partir, je sais pas. Il doit carrément se marier dans les 2 semaines à venir avec une personne compatible, en l'occurrence Isaac, qui je rappelle est le frère de son ex. Donc il va falloir se battre contre la science, futuriste, et en même temps il y a une romance, et en même temps il y a plein de péripéties, il y a de l'illégalité, il y a des trucs, enfin bref. Et le tome 2 tu continues de les suivre, donc voilà, c'est un grand oui, foncez les acheter. On passe maintenant au thriller, j'en ai 2 à vous présenter, c'est L'île de Yule et Angle mort. On va passer très rapidement sur ce style de livre, c'est très glauque comme histoire parce qu'en gros une fille est retrouvée pendue sur une île et Emma est embauchée sur cette île dans le manoir des Guzman pour trier un petit peu les effets personnels etc. Enfin bref, au fur et à mesure de l'histoire on va apprendre un petit peu plus bien évidemment sur cette personne pendue et sur Emma. Au-delà de ça, il y a une autre personne qui est retrouvée morte dans le lac. Donc comment vous dire que c'est très glauque comme histoire, il y a des plot twists de fou, vraiment genre je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à cette fin. Et voilà, il faut être préparé quand même parce que c'est un policier, un thriller, mais franchement c'est voilà, c'est un monde assez particulier, mais franchement ça change d'habitude, la dynamique était vraiment cool. On passe du coup à Angle mort. Angle mort, j'ai été un petit peu déçue de Paula Hawkins, c'est un couple marié, ils vont se disputer, Eddie va partir du coup du domicile et va aller loger chez son meilleur ami Ryan, sauf que quelques jours après son mec est retrouvé mort. Donc tout le monde soupçonne bien évidemment Eddie vu qu'ils viennent de s'engueuler, sauf que du coup on va suivre qui est le meurtrier, qu'est-ce qui se passe etc, toute cette enquête un petit peu. Donc pareil c'est du thriller. Le seul truc que j'ai pas trop aimé c'est la fin parce que t'arrives super vite à la fin et en fait t'es frustré. Je crois que t'as pas forcément toutes les réponses, donc finalement assez frustrant. L'histoire est cool et se lit très rapidement, mais du coup bah j'en voulais plus quoi. On passe donc à la dernière partie de cette revue, ça va être les livres de développement personnel. Donc on va avoir déjà les profils émotionnels, je vais passer très rapidement aussi dessus. C'est un livre assez scientifique où il y a eu des études etc pour comprendre un peu les profils émotionnels. J'avoue que ça a été très long à lire parce que j'ai assez décroché. Après c'est archi intéressant pour se comprendre soi-même et pour comprendre les autres parce qu'en fait le but c'est du coup d'apprendre à mieux vivre avec toi-même. Mais ça t'apprend aussi que tes émotions et ta personnalité c'est héréditaire certes, mais c'est aussi via l'éducation et donc tu peux complètement changer en fait de personnalité. Du coup voilà, super intéressant mais très scientifique. On passe donc à la saga celle qui a dit fuck et celle qui a encore dit fuck. On va suivre en fait la meuf qui est très contrôle fric et elle est plus à la page du jour, elle est stressée parce que bah voilà il y a plein de choses qui se passent, elle veut tout faire bien mais du coup bah des fois elle fait mal les choses, elle réfléchit trop de fou. Tu vas la suivre du coup dans son quotidien et dans le tome 2 elle vient d'être maman et donc tu suis un petit peu plus les contraintes d'être maman et donc un petit peu plus le stress lié à ça. Super intéressant pour savoir un peu lâcher prise aussi et t'as plein de petites leçons, c'est super ludique, c'est vraiment écrit sous forme de journal donc c'est très enfantin mais moi je trouve ça cool parce que ça change de format. On continue donc avec L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. En gros c'est un livre de développement personnel mais tourné sous forme d'histoire, donc c'est un gars qui voyage à Bali et qui va absolument vouloir consulter un vieux guérisseur qui a plein de tips de la vie quoi. En fait ce que j'ai kiffé c'est le fait que d'habitude les livres de développement personnel c'est voilà, c'est très scientifique, il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup de choses à retenir. Là t'as envie de suivre son histoire, t'as envie de suivre le dénouement, de suivre de lire la suite etc. J'ai adoré la manière dont ça a été écrit parce que du coup ça te donne vraiment envie de continuer à lire. Donc voilà, c'est un 5 sur 5 et je vous conseille vraiment parce que ça rappelle des choses assez basiques du développement personnel ou alors ça t'en apprend beaucoup si t'as pas l'habitude de lire ce genre de choses. Et franchement c'est très fin donc ça se lit assez facilement. On continue avec un basique, les 4 accords Toltec. Ça fait très longtemps qu'on m'en parle et je l'avais jamais lu encore. Donc ça t'énonce un peu les 4 piliers qu'il faut garder dans ta vie et les 4 piliers importants. Trop intéressant et il est assez simple à lire aussi pareil. Dernier livre c'est The Power of Now. Malheureusement c'est un livre que je n'ai pas forcément apprécié. Pareil je l'ai lu en anglais mais j'ai pas eu de difficulté à le lire. La notion de vivre dans le moment présent est trop importante à comprendre. Quand t'as l'habitude de lire des livres de développement personnel, bah du coup tu comprends assez rapidement et du coup bah c'est juste très répétitif. Je vous ai parlé de énormément de livres, j'espère que vous en aurez découvert quelques-uns dans cette vidéo. J'espère que ça vous motivera pour commencer la lecture parce que vraiment c'est incroyable de lire et ça permet un peu de se déconnecter des écrans. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas à liker ou commenter parce que ça encouragerait cette chaîne. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis